Shalom, 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 shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec vous pour cette nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler des choses extraordinaires par la grâce de Dieu. Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire tout au long de ce message-là. Donc vous allez remarquer qu'à certains moments, le Saint-Esprit va prendre le dessus et va annoncer des choses extraordinaires parce que nous avons un thème extraordinaire qui est prophétique. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire l'histoire de Joseph. Nous allons lire l'histoire de Joseph. Joseph vendu par ses frères. Et aujourd'hui, le thème c'est « Laisse-les ôter la tunique ». C'est carrément prophétique. Et je veux que vous ouvrez vos esprits pour mieux comprendre les choses. Parce que les choses seront tellement spirituelles et tellement dans l'esprit du Seigneur. Nous allons parler par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Et les choses seront tellement dans l'esprit que vous devez ouvrir vos esprits pour comprendre certaines choses. Ou laisser le Saint-Esprit prendre le dessus des choses pour que vous arriviez à mieux comprendre les choses. Amen. Alors, je vous explique un peu l'histoire. C'est l'histoire de Joseph. Et après, vous allez lire, c'est Genèse chapitre 37. C'est Genèse chapitre 37. Et je vais vous expliquer un peu, lorsque vous allez lire, vous allez comprendre tout le chapitre. C'est Joseph qui fait les songes et qui raconte. Et à chaque fois, dans ses songes, il domine ses frères. Alors ses frères n'ont pas aimé. Et un jour, Joseph sera envoyé par le père d'aller apporter quelque chose, je crois de la nourriture, à ses frères. Et là-bas, ses frères vont décider de mettre thème, de mettre fin à ses rêves et à ses paroles qu'il trouvait trop exagéré pour son âge. Parce que c'était l'avant-dernier fils. Vous voyez, il est l'avant-dernier et c'est lui qui dit des choses qui les énervait. Donc du coup, les gens voulaient finir lui. Mais le passage qui va nous intéresser, ou le chapitre que je vais m'attarder dessus, ou je vais rester même dessus, pour vous expliquer les choses, c'est le chapitre, le verset 23. Le verset 23. La Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Le verset 24. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères, Joseph c'est l'enfant de Jacob. Et ses frères ont commencé à dire, mais ce gars-là, ils ont commencé à comploter avant qu'il n'arrive. On va finir avec lui de façon ivoirienne. On va l'attraper et puis le jeter dans... Au fait, le but même c'était de le tuer. Mais après ils ont dit, il y a un qui a dit, non, ne devons pas le tuer parce que c'est notre frère. Nous allons le mettre dans une citerne. Bon, au fait, lui, il voulait le mettre dans la citerne et après le sortir de la citerne pour l'envoyer chez son papa. Mais du coup, ils vont lui dire, la Bible dit, ils vont le dépouiller de sa tunique de plusieurs couleurs. La Bible signifie, et la Bible précise que cette tunique-là était de plusieurs couleurs. Frère, cette tunique va nous ramener à son père. Son père, c'est Jacob. Et Jacob, c'est celui qui va supplanter son grand frère. Parce que Jacob était jumeau. Et il va prendre la bénédiction du plus grand avec la complicité de sa maman, Rebecca. Et ils vont donner la bénédiction qui devait revenir au plus grand à Jacob. Donc déjà, Jacob va supplanter son aîné. Quand Jacob arrive chez son oncle Laban, dans le même esprit que Jacob, puisque c'est son oncle, ayant aussi cet esprit de malhonnêteté, va essayer de doubler le petit.
va essayer de doubler Jacob. Et Jacob va réussir à doubler son oncle. Parce que Jacob voulait marier Rachel. On va lui donner Léa, qui est la plus grande, pour lui expliquer une histoire qui devait travailler 14 ans, et 7 ans, et 7 ans. 7 ans pour la plus grande et 7 ans pour la plus petite. Donc du coup, il fait 7 ans, il fait 14 ans pour ces deux femmes, qui sont des sœurs, Léa et Rachel. Alors, quand Jacob quitte, avant de quitter chez Laban, Jacob va exploiter son esprit. Et Dieu va dire à Jacob un certain nombre de choses que Jacob va faire pour avoir une richesse. Vous voyez? Et dans cette manière de faire, il va avoir une stratégie pour pouvoir avoir une richesse chez Laban. Écoutez, l'esprit de Jacob, à la base, était coordonné par Dieu. Pour qu'il puisse s'en sortir, c'était coordonné, puisque c'est le Saint-Esprit qui lui a dit non, il faut faire telle chose pour qu'il y ait des tachetés, maquettés, les moutons là, parce que c'était conclu avec son oncle que les moutons qui avaient des marques et les taches et autres sur la peau étaient pour Jacob. Donc du coup, Dieu va lui donner la stratégie qu'il fallait. Donc cela venait de Dieu. Alors ça veut dire que Jacob était dans la volonté de Dieu en faisant ce que Dieu lui demandait de faire. Mais écoutez-moi très bien, je vais supprendre certaines choses. À un moment donné, ce que Dieu t'avait dit de faire hier, à un moment donné, peut ne pas être la volonté de Dieu. Alors, Jacob représente cette multiple facette où ces couleurs, ces tricolores-là de connaissances, de supplanteurs, de stratèges, aussi beaucoup. Jacob représentait tout cela. Et quand Jacob donne une tunique à Joseph, qui est son fils, nous comprenons directement que Joseph est lié à Jacob. Dans cette manière de tromper ou d'user des stratégies pour s'en sortir. Donc, Joseph transmet cela à Jacob. Pourquoi à Jacob? Parce que Jacob est le premier fils de la femme qu'il aimait, qui est Rachel. La Bible dit qu'il aimait Rachel. Donc, du coup, le premier fils de Rachel, il s'attache à ce premier fils et lui lègue quelque chose de lui. Shamaka. Il lui lègue quelque chose, il lui donne quelque chose qui sort de son cœur et donne ça à Joseph. La pensée première est que lui donnait quelque chose de bon. Mais la mission de Joseph n'était pas de supplanter qui que ce soit. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Et Dieu, ton père n'est plus. Je sens cela. Ton père n'est plus. Et tu as reçu des choses de ton père spirituel. Et depuis ce moment, tu as comme l'impression que tu n'es pas toi-même. La mission que tu fais, ou bien ce que tu reçois, ce que tu donnes, n'est pas ce que tu as reçu de Dieu. Débarrasse-toi. Je te dis, débarrasse-toi de cela. La mission de ton père n'est pas ta mission. Alors, Dieu, sachant que Joseph avait une autre mission, parce que quand Joseph va aller, si Joseph garde cette tunique de plusieurs couleurs qui représente dans le monde spirituel la tromperie et autres, Joseph sera mené à supplanter Pharaon. Et Pharaon n'allait pas laisser la vie sauve à Joseph. Et Joseph allait mourir sans avoir accompli la volonté de Dieu. Alors Dieu, dans sa souveraineté, permet qu'on lui dépouille de cette multitude de vies, cette multitude de choses qui n'étaient pas à l'avantage de Joseph. Alléluia. Alléluia. Donc il fallait que Joseph soit dépouillé de cela. Et la Bible dit que quand Joseph a été dépouillé de cela, Joseph a été vendu maintenant en Égypte. Et lorsqu'il arrive en Égypte, les exploits et les choses que vous connaissez, jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre. Alors, il y a certaines choses dans ta vie que Dieu veut enlever. Il y a certaines choses dans ta vie. Ça peut être un comportement. Ça peut être même des habits physiquement. Ça peut être des paroles chuchotées dans ton oreille par ton père spirituel. Des trucs que tu n'as jamais eu l'idée de ça. Et qui sont en train de parler. Et qui sont en train de... Au préalable, ces choses-là, c'était pour ton bien. Quand
nous parlons et que nous voyons les ancêtres, ce que ces personnes ont tissé, au départ, c'était pour notre bien. C'était pour que le blanc ne vienne pas te faire sortir de ton pays pour t'envoyer en Europe. Mais après, tu as besoin de l'Europe peut-être pour survivre. Et il se trouve que ces alliances-là te tiennent et te disent non, que ça a été signé, que tu ne pars pas. Donc du coup, tu fais des papiers, tu fais quoi que ce soit et ça n'aboutit à rien. Je dis en ce matin, par l'Esprit de Dieu, il dit, dépouillez-le. Il a été dépouillé de sa tunique. Il a été dépouillé de sa tunique multicolore. Il a été dépouillé de cette force-là. Et en ce moment bien précis, la présence de Dieu est avec Joseph. Pour entrer dans la mission de Joseph. Alléluia. Alléluia. Donc la tunique représentait quelque chose qui n'allait pas aider Joseph à entrer dans la promesse de Dieu pour sa vie. Il y a certaines choses qui ne vont pas t'arranger, qui ne t'arrangent pas. Mon frère, aie le courage et la force de te séparer de ces choses. Si tu ne vois pas la chose qui te maintient dans l'atmosphère ou bien dans la présence de ton père spirituel, de ton père biologique qui est en train de te faire rouler, alors demande cela à Dieu. Mais ce matin, je viens vers toi pour te dire que pour que Dieu fasse ce miracle dans la vie de Joseph, il a été dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs. La tunique est tombée. Les couleurs ont été détruites. Et Joseph est rentré dans la présence de Dieu. Et Dieu a fait ce qu'il avait à faire avec lui. Je prophétise maintenant. Je prophétise maintenant. Des personnes viendront à toi. Et ces personnes-là vont vouloir prendre quelque chose que tu vas sentir comme quelque chose qui est de toi. Tu vas sentir comme quelque chose qui t'est donné. Quelque chose qui est pour toi, quelque chose qui t'appartient. Et ces personnes vont vouloir tout prix prendre ces choses. Ne résiste plus. Tu sens que ces personnes viennent chaque fois et réclament quelque chose. Tu as comme l'impression que la chose t'appartient. La tunique appartient à Joseph. Mais la tunique ne rentrait pas dans le cadre de la mission de Joseph. Alors ces personnes viendront et ces personnes seront poussées par l'Esprit, par Dieu, afin de te fatiguer, afin de prendre cette chose-là pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Écoute-moi très bien. Tu as des choses dans ton cœur et ces choses-là te bloquent. Ces choses ne veulent pas te laisser entrer dans la présence et dans la profondeur des choses de Dieu. Une situation va se présenter à toi. Écoute-moi très bien. Une situation va se présenter à toi et je te décris la situation. C'est comme, je te vois comme entouré de personnes et ces personnes t'accusent. Je vois des accusations extraordinaires. Ces personnes parlent et tout le monde parle de toi. Tout le monde a la main. Je vois, tu es pointé de doigt. Écoute-moi très bien. Tout ceci n'est que la présence et la force magnifique de Dieu pour te sortir de cette situation, parce que tu ne peux pas traîner ces choses-là dans la mission que Dieu t'a confiée pour son œuvre. Tu ne pourras pas entrer dans cette vision claire de Dieu que je vois, avec la main de Dieu sur toi seul. Tu ne pourras pas rentrer avec ces personnes. Tu ne pourras pas rentrer avec ces personnes dans la présence et dans la mission que Dieu te confie à toi. Merci Seigneur. Écoute très bien, tu es serviteur de Dieu, toi. Je reçois cela. Tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Et tout te sent fermé. Tout te sent fermé parce que Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Le niveau supérieur avec Dieu apporte, je dirais, et ce niveau supérieur que Dieu veut apporter dans ta vie, ce niveau-là va contre les principes que tu avais de ton père spirituel, les principes que tu avais reçus, la ligne que tu t'es donné de suivre de ton père spirituel. Écoute-moi très bien, les choses ont changé. La tunique n'est plus pour Joseph. La tunique n'est plus pour Joseph. La tunique appartenait à Jacob. Et cette tunique ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu avec Joseph. Cette tunique avait fini son travail. Écoute-moi très bien. Cette tunique est finie.
cette pensée que tu as eue, cette connaissance de ton Père et ta manière de diriger l'œuvre et sa manière de faire les choses de Dieu était pour ton Père. Une autre vision est née dans ton cœur. Une autre connaissance est sortie de toi. Une autre puissance est saisie de toi. Et cette puissance veut te faire passer de l'autre côté. Et tant que tu ne renonces pas à cette vieille mentalité, tant que tu ne renonces pas à cette vieille connaissance des choses de ton Père spirituel, tu échoueras. Tu échoueras. Alors, laisse cela. Et que la main de Dieu se saisisse de toi, parce que Dieu veut faire quelque chose, mais Dieu est passé à un autre niveau et toi tu es resté au niveau de ton Père spirituel. Écoute-moi très bien. Toi, tu es une jeune fille et tu es resté dans une bulle et tu as voulu faire les choses comme tu l'avais entendu auparavant. Mais Dieu, dans ton esprit, te fait comprendre un certain nombre de choses dans ton cœur. Et tu as compris que Dieu avait changé la manière de voir. Et Dieu voulait te conduire à un autre niveau. Et tu restes rattaché à ces choses passées. Et Dieu ne peut pas te faire avancer puisque tu es rattaché à un certain nombre de choses. Écoutez-moi très bien. Dieu respecte les lois. Et nous devons avoir l'esprit. Il dit, soyez renouvelés par la connaissance. Soyez renouvelés dans l'esprit. Alors, sois renouvelé et sache que les choses ont pris une autre tenue et que tu dois faire les choses selon Dieu. Merci Seigneur. Que ce message arrive à chacun. Que nous puissions comprendre qu'à un niveau bien donné, la tunique doit tomber. La tunique doit tomber. La tunique doit tomber. C'est pourquoi, excusez-moi, certaines choses sur lesquelles tu t'es appuyé, tu as bâti ton royaume, tu t'es agrippé, Dieu t'arrache ces choses-là pour pouvoir dérouler ton tapis et glorifier son nom. Et glorifier son nom. Et glorifier ton nom. Gloire et honneur à toi. Que ce message parvienne à vos cœurs. Et que Dieu se saisisse de ce message. Et que Dieu opère ses miracles puisqu'il a mis cela dans mon cœur pour que je parle. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que cette ancienne vision ne doit plus continuer dans ta nouvelle connaissance avec Dieu et ta nouvelle manière de faire avec Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que l'amour de Dieu vous impacte et que vous sachiez que Dieu vous a appelé à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur pour ce message. Merci de bénir ce message dans nos cœurs. Merci de nous aider à nous dépouiller des vieilles vêtements. Merci de nous aider à nous dépouiller de nos tuniques et de marcher en nouveauté de vie. D'être couronnés par la nouvelle vision et d'avoir des vêtements de cette nouvelle vision et de marcher dans ta suite et de marcher dans ta voie et de marcher à ta suite et de marcher selon ta vision dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu bénisse cette semaine, que Dieu bénisse ce dimanche et que la main de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.